Allez, on fait pas patienter plus que ça. On va donner la réponse. Pascal. Bon, tout simplement, alors bien sûr, il y a trois piliers principaux. Vous pouvez en trouver d'autres, mais les principaux, déjà, si vous les soignez, vous allez voir que votre vidéo elle va être virale, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais premier élément, tout simplement, déjà, on va commencer par le début, on va commencer par la forme. Vidéo de qualité. Il faut que votre vidéo elle soit de qualité. Pascal parlait du son, oui, dans audiovisuel, il y a audio. Moi, j'aime bien quand je forme les gens, quand on fait la journée sur le son, 1re question, je leur pose, c'est à votre avis, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est l'image ou c'est le son? Il y en a 9 sur 10 qui vont me dire: «C'est non, c'est l'image». Mais non, en fait, c'est le son. C'est le son qui est très important. Donc une vidéo de qualité, ça, on peut en parler avec Pascal, avec Marc, pardon. On en a déjà parlé tout à l'heure. Il faut que l'image soit voilà, ça, c'est ce qu'on apprend. Il y a des bases, il y a la grand-mère de l'image, en fait. Donc une image de qualité, une image stable, pas une image qui bouge, un son de qualité, tout simplement, un bon éclairage, voilà, et un Alors, bon montage simple. la petite astuce, Pascal, c'est aussi qu'on peut leur dire tout de suite, éviter les zooms. Ah oui. Oui. Le zoom ne sert pas obligatoire, dessert 90% des vidéos. Euh, Ah, c'est pas un mouvement naturel. Préférez, puisque on peut se déplacer avec son smartphone, préférez vous avancer tout doucement ça fait vers le amateur. smartphone. Ça va faire un travelling. Le zoom, c'est quelque chose qui permet on va dire, de créer une autre dimension qui ne sera pas toujours. C'est très compliqué en fait à faire un zoom. Voilà. Bah, c'est très compliqué au tournage. Après, si vous voulez le faire, vous faites une image fixe et au montage, vous le faites. C'est beaucoup plus simple. Oui, Mais en moi, post-prod, c'est mieux. Ouais. Voilà. voilà. Exactement. On s'aperçoit que là, on en aurait besoin. Moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est pour ça qu'on a inventé le 4K. Le 4K ne sert qu'à ça, hein. Le 4K sert à faire une image large. Et après, vous pouvez cropper dedans ou zoomer et vous ne perdez pas en qualité. Voilà, tout Alors, simplement. attention, on dit bien le 4K. J'ai dit quoi, le 4K? Enfin, ouais, c'est plutôt de l'Ultra HD, mais bon, on va dire que c'est la même Ouais. chose. Donc, le premier élément, c'est bah, faites une vidéo de qualité. Alors là, je parle au niveau de la forme. Et Ouais. après, on va parler au niveau du fond. Le Ouais. deuxième élément, c'est de faire des sujets. C'est tout bête, mais il faut le dire. Des sujets qui intéressent votre audience, qui intéressent votre public, et pas des sujets qui vous intéressent vous. J'appelle ça vulgairement le syndrome du disque jockey. Le disque jockey va mettre de la musique qui lui plaît, il n'y a personne qui danse. Non, il doit mettre de la musique qui intéresse la population qui est en face. Même si lui, ça ne lui plaît pas. S'il doit mettre du rap, ça ne lui plaît pas, c'est pas grave. Les gens vont danser, c'est son métier, il est payé pour ça. Là, vous devez faire des sujets qui intéressent votre public. Et pour ça, il y a des moyens pour ça. Bon, je vous ai mis un petit cadeau, c'est Uber Suggest. Il y a la version gratuite qui suffit amplement. Vous allez taper, je ne sais pas, moi, je sais pas, si vous faites du toilettage pour chien, toilettage chien, vous allez taper et vous allez voir tout ce que les gens recherchent. En France, bon, si vous tapez en français, vous allez tomber sur les réponses en français. Et vous allez voir vous allez les classer. Et vous allez voir les différents thèmes de ce que les gens recherchent. Donc il y a ça, il y a tout simplement Google, vous tapez sur Google toilettage pour chien, il va vous afficher des toilettages pour chiens en Île-de-France, toilettage pour chiens de compétition, il va vous afficher la suite. Et ça va vous donner des idées, ou tout simplement, vous avez toujours un concurrent. Pour connaître les sujets qui intéressent votre public, si vous débutez, vous allez voir un YouTube concurrent, vous allez dans les vidéos, vous les classez par de la plus populaire à la moins populaire, vous allez prendre les 3 premières ou les 5 premières, et vous allez regarder les thèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les copier, les vidéos. Par contre, vous allez vous inspirer de ce que la personne a fait. Si elle a été beaucoup vue, beaucoup partagée, etc., c'est que ça intéresse du monde. Donc, vous allez vous inspirer de ça. Jamais copier, toujours vous inspirer et faire à votre sauce et ramener votre valeur à vous, votre patte, votre signature. Et troisièmement, un truc. Ah, tu veux peut-être dire un truc sur les. Non. Ouais, la seule chose que ce que je voulais dire, c'est que euh, effectivement, il s'agit de s'inspirer de ce qui se fait par ailleurs. Et un truc qui peut être pas mal, justement, vous voyez une vidéo d'un confrère, d'un concurrent, vous dites, tiens, ouais, c'est pas mal, j'avais pas pensé à ce sujet-là, donc a priori, ça intéresse les gens. Vous regardez sa vidéo et vous dites, ah, c'est pas mal de la manière dont il aborde le sujet, mais moi, je l'aurais abordé différemment. Bingo! Et là, vous trouvé et le sujet et la manière d'en parler. Ça y est, votre vidéo, elle est quasiment prête. Vous avez touché Ouais. le bon fond. Oui. Non, voilà, bon, après, il y a d'autres moyens qu'on aborde en formation, mais en gros, voilà, il faut que vous cherchiez des sujets qui intéressent votre audience. Même si vous, ça ne vous fait pas forcément plaisir de traiter ce sujet, tant pis, il faut le faire. C'est pas, le but, c'est pas de vous faire plaisir à vous, c'est de faire plaisir à votre audience, de lui proposer quelque chose, un contenu de qualité qui va lui apporter de la valeur, des réponses à son problème. Mmh, Vos vidéos, on n'en a pas parlé, mais vos vidéos doivent apporter des réponses à un problème précis. c'est ça. Voilà. Et troisièmement,
tout bête aussi, on n'y pense pas, bah, il faut soigner vos titres et vos vignettes. Absolument, Parce absolument. que je prends toujours l'image, vous êtes devant une boutique, vous voyez la devanture. Si la devanture, elle est sale, il y a rien dedans, il y a juste un produit de temps en temps, il y a rien qui est marqué, il y a aucun prix et cetera, vous n'allez pas rentrer. Bah, là, c'est la même chose. Avant de voir votre vidéo sur YouTube ou même de manière plus générale, avant de voir votre vidéo, la personne, elle voit votre vignette, elle voit votre titre. Donc il faut soigner ça. Voilà. Et il y a des manières de le soigner et c'est pas très compliqué. Pas besoin Non, d'être non, un Jedi du Photoshop. Maintenant avec Canva, avec voilà. Mais il y a des bases à connaître.